Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Voilà de retour, c'est le temps des nouvelles de l'industrie. Et Marc, on a plusieurs nouvelles. On commence avec Tesla. Oui, bien avec Elon Musk, en fait, de façon précise, qui a en entrevue confirmé la semaine dernière que les analystes avaient eu raison finalement, qu'ils étaient à 2 doigts de la faillite. En fait, il a utilisé l'expression « We were a single digits week ». Ça veut dire à moins de 10 semaines de la faillite. Ce qui commence à être assez sérieux dans une compagnie comme ça, jusqu'à temps qu'ils réussissent à finalement partir les Model 3 en production de façon intelligente. Et là, il dit qu'ils ont réussi à stabiliser au moins. Il dit on perdait de l'argent comme on perd du sang dans une blessure. C'était c'est son affirmation à lui. Donc, pour le moment, il dit que ça s'est replacé, que ça va bien, que les livraisons vont bien au niveau de la Tesla 3. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de cas de Tesla 3 donc, qui ont des problèmes d'assemblage, qui ont des problèmes pas de rappel, mais des difficultés, disons, lorsqu'on accélère le rythme, évidemment, tout vient avec. Exactement. Fait qu'on verra ce qui va se passer, mais pour l'instant, selon Elon Musk, les analystes ont eu raison, mais soyez rassurés, la compagnie est sauvée. Le Model 3 a failli être une catastrophe pour Tesla. Puis là, on est en train de virer ça de bord. On est en train de reprendre du poil de la bête. Et j'ose pas imaginer qu'est-ce que serait rendu Tesla si on n'avait pas fait tout ce qu'il y a autour de M. Musk. Là, s'il n'avait pas fait SpaceX, puis ses toits solaires, puis ses batteries maison et toutes ces affaires, là, son tunnel. Il a dépensé tellement d'argent autour qu'il a mis la compagnie en péril. Ouais, puis là, ça va mieux. J'espère qu'il va construire là-dessus. Son attitude aussi qui a comme pas contribué à rendre, disons, le niveau de confiance très élevé. Là, la grande question que les analystes se posent maintenant, c'est beau, bravo, la Model 3, elle est partie, elle produit, et après, vous proposez quoi? Parce que là, ils sont encore sur les livraisons des précommandes. On doit stabiliser la S, la X et la 3. On doit se concentrer là-dessus là, pour produire ces modèles-là. Il a déjà annoncé un petit modèle sport utilitaire en bas de... La Y, on verra ce que ça va donner. Basé sur la 3, mais là, on doit se stabiliser un peu du côté de chez Tesla. Tout ça pour dire que Tesla, pour le moment, serait sauvé selon Elon Musk. Parlant de Elon Musk, on parle de Californie, bien sûr, le salon de l'auto de Los Angeles qui se déroule actuellement, en fait, pour le public, qui s'est déroulé la semaine passée pour la presse. Et la grande star, on en avait déjà parlé, c'est le Jeep Gladiator, le Jeep pick-up incroyable. Quel succès ce Gladiator-là va avoir. C'est incroyable. Écoutez, on parle littéralement d'un Wrangler qui va être doté d'une boîte de 5 pieds, et le même moteur V6 3.6, 285 chevaux. Il y aura aussi une version éco-diesel avec le moteur 3 litres qui va suivre. Et on dit qu'il a 20 pouces de plus en longueur que le Wrangler 4 portes. Ce qui est, ma foi, plutôt raisonnable. Je suis assez étonné. Capacité de remorquage, 5650 livres. Capacité de charge, 1600 livres. Donc, ça va être un vrai véhicule de travail avec les capacités, surtout qu'on nous a présenté à Los Angeles. Une camionnette décapotable qu'on peut s'éclater avec parce qu'il garde, évidemment, le système de toit et tout. Puis c'est la version qu'ils ont présentée, c'est le Rubicon. Alors, c'est exactement les mêmes capacités en route, le rock crawling et tout vient avec le... Ça m'a complètement impressionné. D'ailleurs, il est arrivé en montant un escalier. C'est de la façon dont ils l'ont présenté. Donc, le Gladiator, c'est la star. Une camionnette en route, quoi de mieux, puis c'était le temps, parce qu'il y aurait quand même, je pense qu'il aurait pu le faire, puis il avait le goût de le faire sur l'ancienne génération. Oui, mais... Puis en développant la nouvelle, ils n'ont pas passé à côté. Je pense qu'ils font ça va bien, devenir un incontournable. Imagine la valeur de revente dans le véhicule d'occasion de ce véhicule-là, ça va être incroyable. Parce qu'il va être quand même assez dispendieux, il ne faut pas se le cacher. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Honda nous a un petit peu pris par surprise en présentant le Passport. Le Passport, qu'est-ce que c'est? C'est un utilitaire sport qui se situe entre le CR-V et le Pilote, qui partage la même plateforme que le Pilote, mais qui a l'air un peu plus musclé. Donc, l'idée, c'est vraiment, on veut plus l'utilitaire sport vraiment que le côté confort. Moteur V6 3.5 litres, 284 chevaux, bien sûr, rouage intégral offert de série au Canada. Dans d'autres pays, il va être offert en mode traction, mais pas chez nous. Et on dit qu'il peut envoyer jusqu'à 70 de la puissance aux roues arrière. Ce qu'on veut vraiment, c'est que les gens l'amènent dans la boîte. On a décidé que chez Honda, on s'en allait dans quelque chose de plus musclé. Et Ford s'en vient avec quelque chose, là, avec le Bronco, le Blazer chez GM. Donc, il fallait on va avoir de quoi d'un peu plus punché. Exactement.
Une autre vedette, c'est la Mazda 3. On l'attendait, Oui. on avait vu beaucoup de choses. On a deux versions, on a la version 5 portes et la version berline, qui sont assez différentes en termes de look. La 5 portes est beaucoup plus sportive, la berline est beaucoup plus classe, beaucoup plus sophistiquée. La grande nouveauté, rouage intégral en option. Ça va Ça, être... c'est une bombe dans le marché. C'est incroyable. Ouais. Ça va marcher fort parce qu'actuellement, rappelons qu'il n'y a que Subaru dans le marché des compacts qui offrait une intégrale. Bien sûr, le nouveau moteur avec le démarrage à compression et un système intelligent qui s'appelle le M-hybride. En fait, ce n'est pas un hybride, là. On fait juste maximiser l'usage du carburant. Donc, on est supposé diminuer un peu la consommation. Mais, rouage intégral, je le rappelle, je pense que juste ça dit bien assez. Le design, vous le voyez comme moi, c'est un beau look. On a réussi à conserver le look Kai qu'on avait présenté auparavant. Chic et de bon goût à l'intérieur. Ça, Oui. déjà là, on veut monter d'une coche, je pense, au niveau de l'intérieur ou du côté luxe. C'est très épuré. L'écran est mieux intégré. L'écran Oui. central, là, qui avait l'air d'un iPad, un petit iPad, là, est mieux intégré au niveau du tableau de bord. La base ressemble à la Mazda 6, bloc instrument également. Donc, vraiment, on a fait tout un travail. On veut la positionner comme étant un peu plus haut de gamme, puis là, on vient de le C'est prouver. exactement ce que j'étais pour dire. Chez Mazda, on l'a fait avec le CX-9, on l'a fait avec la Mazda 6, on fait la même chose avec le Mazda 3 et avec les autres bientôt. Bon, on n'aura pas le temps de on toutes va les en faire. reparler. Toyota Prius qui arrive aussi avec la version 4 roues motrices, on en avait parlé. Un système qui se désactive à 70 km/h. Ce que l'on retrouve déjà dans le RAV4 hybride. Généralement, c'est effectivement à basse vitesse qu'on a le plus besoin de ces rouages-là. Donc, je pense qu'en zone urbaine, c'est parfait. 4,7 litres en moyenne de consommation pour la Prius version hybride, ma Prius hybride, Intégrale. ma version intégrale. Wow! Oui, si on est capable de faire ça, effectivement, c'est assez spectaculaire. Rapidement, il y a Volkswagen qui nous a présenté le ID Buzz, son fameux minivan, mais en version cargo. Et on nous a confirmé que c'était pour la production. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ça fait 3 ans qu'ils nous le présentent. Ouais, on dit que c'est 550 km d'autonomie, que c'est une batterie un moteur de 150 kW. Je verrai, j'y croirai quand je le verrai, mais je trouvais quand même important d'en parler parce que c'est assez important. Finalement, rapidement, parce qu'on ne peut pas passer au côté, le nouveau Kia Soul, physiquement, il n'a pas changé tant que ça. La particularité, bien sûr, une version électrique qui arrive avec une batterie de 64 kW. Donc 400 quelques kilomètres d'autonomie, et un intérieur complètement remanié. On a décidé qu'on faisait vivre les émotions de la musique. Alors, on s'est basé là-dessus, et on a même jusqu'à 11 systèmes d'éclairage différents qui portent des noms aussi sophistiqués que Romance. Attends, il y en a un qui s'appelle Romance, il y en a un qui s'appelle Yo, il y en a un qui s'appelle... Bref, on a 11 noms comme ça qui sont particuliers. Et enfin, un dernier, parce qu'on est pressé dans le temps, Rivian, qui est une compagnie de l'Illinois, qui a présenté un VUS, le R1S, et qui a présenté un pick-up électrique dans les deux cas. Évidemment, on ne sait pas à quel moment ça va arriver, mais on dit que ça pourrait être vraiment très, très bientôt, en fait, au cours de la prochaine année, dans le cas du pick-up. Très beau. Très beau. Vraiment. Évidemment, c'est un prototype, donc c'est peut-être un peu plus raffiné que la version de production, mais je pense que c'est assez réussi, effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Voilà, on s'arrête pour la pause et on vous revient en virage. Restez là.